Bonjour à tous et bienvenue à notre TiVo du jeudi 2 février 2023. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakhilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Il en a fini avec la petite gloire ». Oui, bien-aimé, toute la gloire de Dieu réside en toi. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. » Le pasteur nous dit, « Ô Seigneur, montre-moi ta gloire comme tu l'as montré à Moïse quand tu l'as placé dans la fente du rocher. » A prié Maxine avec ferveur pendant l'une des réunions de son groupe d'entraide. Seigneur, donne-nous un signe et montre-nous ta gloire comme tu l'as toujours fait dans l'Ancien Testament. Tout comme Maxine, certaines personnes parlent de la gloire de Dieu qu'elles espèrent voir, peut-être dans leurs réunions, les temps de communion ou dans leur vie personnelle. Pourtant, leurs attentes sont le plus souvent dévancées par leur manque de compréhension des Écritures. Lorsqu'ils font des déclarations telles que « Seigneur, manifeste-toi et que ta gloire enveloppe cette assemblée », ils s'attendent à une manifestation physique quelconque, peut-être un nuage surnaturel, des éclairs dans la salle ou peut-être une voix profonde et tonitruante au-dessus de leur tête. En tant que personne vivant dans le Nouveau Testament, vous ne vivez pas dans le domaine des sens. Ne vous attendez pas à voir d'une manière ou d'une autre la gloire de Dieu à l'extérieur pour pouvoir dire « Waouh, le Seigneur est au milieu de nous aujourd'hui ». Pourquoi devriez-vous chercher des manifestations comme dans l'Ancien Testament? Tant que vous aurez ce genre de mentalité, vous vivrez votre vie en vous attendant à quelque chose que Dieu a terminé et qu'il a appelé la petite gloire. Toute la gloire que le Saint-Esprit a manifestée dans l'Ancien Testament, la voix, les lumières, les vues étonnantes, etc., sont toutes en vous maintenant. La gloire est en vous maintenant. Colossiens 1, 27 dit que le mystère du christianisme et sa gloire est le Christ en vous. La gloire de Dieu réside dans votre esprit. Vous êtes un vaisseau porteur de Dieu. Pensez de cette façon. Votre présence en un lieu signifie que la gloire de Dieu a été manifestée en ce lieu. C'est une partie de ce que signifie être le temple du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, la gloire était dans le temple et vous êtes ce temple glorieux aujourd'hui. Alléluia! Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous sommes abondamment bénis, abondamment instruits. Le pasteur nous parle de la petite gloire et qu'il en a fini avec. De quoi veut-il parler? Et c'est quoi la gloire de Dieu? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a voulu exprimer sa gloire, exprimer la plénitude de son amour, la plénitude de son expression, de sa puissance, de son intelligence, de sa victoire, de tout ce qu'il est au travers de nous. Et c'est pourquoi il est venu habiter en nous. Et l'alliance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nés de nouveau enfants de Dieu, c'est justement de pouvoir bénéficier et profiter de cette grâce immense. Dieu a fait de toi sa gloire. Et aujourd'hui, si tu ne vis pas en ayant conscience de cela et tu vis comme Maxine qui est dans notre rhapsodie de ce matin, dans l'Ancien Testament, en croyant encore que tu as besoin, tu t'attends à voir la gloire de Dieu manifestée au travers de tes émotions, au travers des choses visibles, alors tu es dans le faux. Ce qu'il faudrait comprendre, bien-aimé, c'est que Dieu a fait dans la nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ, il a accompli la perfection. Il est venu mettre sa gloire en toi. Tu es sa gloire. Nous sommes la gloire de Dieu.
Et être la gloire de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a déjà, il a tout mis en nous. Tout est exprimé au travers de nous. La gloire dans notre corps, la gloire dans notre pensée, la gloire dans notre esprit, la gloire dans tout ce que nous faisons, la gloire dans tout ce que nous accomplissons, partout où nous allons, partout où nous nous présentons. En fait, nous portons et nous transportons la gloire même de Dieu. Donc, cette gloire-là, c'est quoi? C'est la plénitude de son amour, la plénitude de sa paix, de sa joie, de son succès, de sa puissance, la plénitude de toute sa capacité. C'est l'expression parfaite de ce qu'il est. C'est ça qui est la gloire de Dieu. Et cette gloire réside dans notre esprit. Nous sommes le porteur de cette gloire-là aujourd'hui pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Pourquoi il parle de petite gloire ici? La petite gloire fait référence à l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. On voit des prières, Seigneur guéris-moi, Seigneur si tu veux. Non, parce que cette alliance-là est une alliance inférieure à l'alliance que nous avons aujourd'hui. La nouvelle alliance est grandissime, si on peut dire comme ça. Elle est supérieure de très loin à l'ancienne alliance que nous avions et qui nous donnait droit à la petite gloire. Moïse avait part à la petite gloire. David avait part à la petite gloire. Tous ces héros de l'Ancien Testament n'ont pas eu la gloire qui est à ta disposition aujourd'hui au travers de Jésus-Christ. Il dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire la manifestation de la gloire de Dieu. Et Christ est aujourd'hui en nous, bien-aimés. Il habite à l'intérieur, il siège en nous. Donc nous avons et nous sommes l'expression de sa gloire. Et c'est pourquoi nous encourageons à vivre et à rester, à étudier le Nouveau Testament, à étudier l'alliance que nous avons, la nouvelle alliance, et de le comprendre pour pouvoir s'approprier de toutes les grâces et toutes les bénédictions que Dieu nous a déjà données. Cette gloire-là est déjà en nous. On ne la cherche pas, on ne court pas après elle parce qu'elle nous a déjà été donnée. Ce que nous avons à faire, c'est l'exprimer. Comment? En la déclarant. Et pour s'approprier cette gloire, mon ami, ce que tu dois faire, c'est de étudier ta parole pour découvrir c'est quoi la gloire de Dieu. Quand Dieu parle de gloire, quelle est donc l'expression de qui il est? Parce que la gloire, c'est vraiment la plénitude de ce qui est le plus merveilleux en quelqu'un. En quelque chose, de vraiment la partie la plus glorieuse, on parle la plus excellente, la plus parfaite. Et Dieu a voulu, dans son amour, nous donner sa gloire. Il nous l'a donnée. Et elle habite en nous. Maintenant, lorsque je sais que cette gloire habite en moi, c'est quoi cette gloire? La perfection de son amour, de sa victoire, de sa sagesse, de son excellence, tout cela, son succès, c'est cette gloire-là que nous avons. Elle est en moi. Comment je la fais sortir? Lorsque j'ai médité, j'ai pris conscience de cela, je la fais sortir en la parlant, en ayant conscience. Parce que lorsque j'ai cette conscience, je marche. Mes circonstances sont donc glorieuses. Mon environnement est glorieux à chaque fois. Et Dieu m'a donné tellement, il nous a donné tellement de responsabilités, bien-aimés, que nous sommes responsables de cette gloire, de manifester cette gloire. On ne peut pas dire que Dieu n'a pas fait. Si nous n'avons pas pris la responsabilité de manifester et d'exprimer la gloire qui est déjà à l'intérieur de nous. Lorsque tu vis une circonstance qui ne reflète pas la gloire de Dieu que tu connais, la maladie, la pauvreté, l'échec ou toute autre situation où il n'y a pas la victoire de la gloire de Dieu, sois conscient que ce n'est pas parce que Dieu n'a pas fait, mais c'est parce que toi, tu n'as pas été conscient de la gloire de Dieu pour la manifester. Et donc, maintenant, tu prends la décision, tu cherches dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Et lorsque tu t'es approprié cela, tu le proclames, tu le déclares, mais tu ne te contentes pas de cela. Il faut le vivre. Il ne faut pas simplement parler la parole, mais tu dois vivre ce que tu dis. Et tu ne peux vivre ce que tu dis que lorsque ton intelligence et tout ton être se sera aligné à cette parole. Et ton être et ton intelligence, mon ami, s'alignent à cette parole lorsque tu médites.
C'est pourquoi nous t'encourageons à méditer. Je t'encourage à méditer la parole. Ne te contente pas de la lire, ne te contente pas de l'étudier. Oui, tu connais, mais est-ce que ton intelligence a été renouvelée? Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Notre intelligence se doit d'être renouvelée. Notre intelligence, ce n'est pas une connaissance comme je sais. Non, non. Tu dois savoir, tu dois te l'approprier, tu dois marcher dedans, pratiquer dedans et vivre cela, vivre la parole. La parole doit être ton style de vie et ça ne se fait que par la méditation. Ça ne se fait que lorsque tu as étudié, accepté cette parole, tu l'as méditée, alors de façon même inconsciente, tu te mets à vivre la parole, tu te mets à agir comme la parole te dit, tu te mets à exprimer la gloire de Dieu. Wonderful, c'est merveilleux mon ami. Ne cherche plus, tant que tu n'as pas compris l'Ancien Testament, tant que tu n'as pas saisi la promesse de la nouvelle alliance, saisis ce quoi, prends l'Ancien Testament comme un livre qui te montrait, c'est des références pour te montrer d'où tu es venu, pour te montrer voilà comment d'autres faisaient. Ça te communique une sagesse, ça te communique une intelligence. Mais cherche à vivre le Nouveau Testament, cherche à vivre l'alliance qui t'est donnée en Christ Jésus. Et c'est alors que tu vas vivre pleinement cette gloire. Tu ne demeureras plus dans l'ancienne gloire. Alléluia, dans la petite gloire, parce que toute la gloire de Dieu réside en toi. Alléluia, je t'invite à approfondir vraiment dans cela en méditant dans Colossiens 1 du verset 26 à 27 et dans 2 Corinthiens 3 au verset 18. Mais avant, prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour ta gloire et ta justice qui réside pleinement dans mon esprit. J'impacte mon monde avec ta présence et je répands ta beauté, ta perfection et ta grâce sur tout et tous ceux qui m'entourent. Du plus profond de mon esprit, j'apporte des bénédictions pour améliorer mon monde au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, sois conscient que tu as la gloire de Dieu. Non, mais que tu es la gloire de Dieu. Voilà, que tu es la gloire de Dieu. Sois conscient que partout où tu vas, partout où tu arrives, cette gloire, l'excellence, la plénitude de la gloire de Dieu est en toi. La plénitude de son amour, la plénitude de sa santé, la plénitude de sa joie, la plénitude de son excellence, la plénitude de sa sagesse, tout cela est en toi. Alors, assieds-toi dedans, manifeste-le, exprime-le, vis-le tous les jours. À demain.